Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci aux abonnés pour vos likes, partages et commentaires que je lis systématiquement et auxquels j'essaie de répondre le plus possible. On est ensemble là pour le tirage du mois de mai pour les petits poissons. Donc on va faire tout de suite l'interprétation. Donc on est en guidance générale, je le rappelle. C'est un tirage sur lequel il faut que vous fassiez vraiment attention à vos ressentis. Si ça ne vibre pas pour vous, c'est que ce tirage, c'est pas le bon pour vous, en tous les cas pour le mois de mai. Donc faites attention à ça, soyez confiants. Et pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. C'est parti pour l'énergie du mois de mai pour les poissons. On en a deux, on en aurait une troisième ou pas ? On en aura deux autres. Ok, très bien. Alors, on a de la lumière sur une période d'isolement. Et la paix et le retour. Ok. Alors là, vraiment, moi, c'est comme si sur le mois de mai, vous aviez des éclaircissements sur une période qui a peut-être été un petit peu claustro, peut-être dû au confinement. Tiens, voilà, regardez, je vous montre les cartes. Je ne sais pas dans quel sens ça vient pour vous. Je crois que c'est à l'envers. Donc, on a vraiment la lumière qui vient sur l'isolement qui est ici, d'accord ? Et moi, ce que ça me raconte, c'est vraiment que sans doute par rapport à la période de confinement, je ne sais même pas si elle sera terminée au mois de mai, j'en sais rien, c'est venu vraiment mettre des éclaircissements sur des zones vraiment qui étaient planquées, que vous avez eu le temps d'aller investiguer durant cette période où vous vous êtes peut-être senti un petit peu tout seul, peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de vous retrouver seul, peut-être que vous étiez accompagné mais vous êtes senti seul, vous avez dû faire face à vous-même et ça vous a permis vraiment de mettre de la lumière là-dessus. Ensuite, ce que ça me raconte aussi avec cette arcane, cette carte-là de la paix, c'est que justement, peut-être que c'était un peu flippant de se retrouver un peu comme ça, un petit peu abandonné entre ces quatre murs, mais ça vous a permis d'aller chercher à l'intérieur de vous, vraiment à l'intérieur de vous, cet état de grâce, cet état de bien-être. Vous avez eu sans doute des réponses, vous vous sentez peut-être davantage beaucoup plus serein. Il y a une idée comme ça où justement là vous allez être dans le mois de mai, dans un retour à vous-même, dans une atmosphère beaucoup plus paisible, beaucoup plus lumineuse que les énergies qui seront passées avant sur le mois d'avril, pas forcément sur tout le mois d'avril bien entendu, mais il y a eu des énergies qui vous ont forcé à être en introspection et aller découvrir des parts de vous-même qui étaient peut-être un petit peu douloureuses. Mais en tous les cas, il y a une idée de guérison, de pansement ici. Il y a une idée de vraiment être beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, d'accord ? Et ça vous permet vraiment de revenir à l'essence de vous-même avec ce retour, à un équilibre en vous-même avec ce retour. Ça peut laisser présager aussi le retour à la normale, retour à des personnes que vous aimez, retour de quelqu'un que vous aimez, retour... voilà, il peut y avoir plusieurs interprétations là-dessus, mais énergétiquement, quand même, globalement, je reste sur ce que j'ai ressenti au démarrage. On va voir concrètement comment ça se nettoie. Alors, vous voyez un peu le truc. Bon, on a un arcane majeur qui vient de tomber. Donc, il a envie de parler très vite, celui-ci. On va le faire parler. C'est le hiérophante, le pape. D'accord ? Donc, avec le pape, il y a vraiment une idée de sagesse, une idée de je suis souverain, mais souverain et pourtant pas roi, mais une idée d'être rempli de cette paix, de pouvoir... On est OK avec le pape. Moi, c'est toujours ce truc de validation du pape. Le pape, quand il dit oui, c'est oui, quoi. Il y a quelque chose où on est enfin OK avec soi-même sur quelque chose avec le pape. Alors concrètement, ça nous raconte quoi d'autre ?
Vous avez trouvé des clés là. Vous avez trouvé des clés, il y avait des choses que vous comprenez sur des événements qui étaient un peu en dualité, qui nécessitaient des choix. Bon, on a 3 arcanes majeures dans la lecture. Ok, très bien. Donc on a l'empereur, le 10 de denier et le jugement. Donc l'empereur, là on a quand même le pape et l'empereur qui sont juste côte à côte. On est dans des énergies globales là sur le mois de mai, où on a une assise vraiment beaucoup plus confiante, beaucoup plus stable. Là, vraiment, on n'est pas dans un éparpillement ou dans un... Non, on se recentre, on est carré, on est stable. On a à la fois la sagesse du pape et l'envie d'entreprendre et de maintenir un cap avec l'empereur. On est déterminé avec l'empereur. On est vraiment déterminé, je le sens là dans sa façon de faire. On est préparé pour aller de l'avant, on est préparé pour entreprendre quelque chose. Il est question avec le 10 de denier ici elle tombe très souvent cette carte en ce moment. Donc il est question ici de... C'est comme si on faisait la paix avec une idée financière, d'accord? Parce qu'en verticalité ici, on me parle de faire la paix avec l'idée de tout ce qui est relié au monde matériel. Peut-être qu'il y avait des peurs pour vous auparavant, et là il y a une idée de... Peut-être ça redémarre et ça vous rend vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant. Peut-être qu'on sort du confinement sur mai, enfin je le souhaite évidemment, je suis comme tout le monde. Ça redémarre, on n'y croyait plus et pouf. Mais de toute manière, on est confiant, on est globalement très très confiant. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent et en verticalité, il est possible en effet que par rapport à cette énergie que j'ai dit au départ de retour à soi-même, d'équilibre et tout ça, il y a aussi pour certains le retour de quelqu'un. Là, j'ai l'idée de recevoir des bonnes nouvelles, des messages, de mise en lumière de choses, en verticalité aussi avec le retour. Mais vraiment, et cet isolement vous a permis de prendre confiance en vous sur certaines choses. Ici, avec le pape, on sait les choses et on a mis de la lumière sur soi-même. Voilà, j'ai plusieurs degrés de lecture. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vient nous raconter? En tous les cas, c'est un mois important, un mois de réalisation, j'ai l'impression, quand même. Excusez le bruit si vous l'entendez, il y a des travaux autour de moi. Il fait beau, donc les gens en profitent. Alors, lui, il veut se découvrir. Tu m'étonnes, c'est le roi de bâton. Il a envie de dire qu'il est bien, qu'il est confiant, qu'il a toute son énergie à l'intérieur de lui. Il est prêt à conquérir le monde. Il est prêt à s'ouvrir, à être en expansion, à parler, à partager. Enfin, blablabla, j'arrête pas de parler moi aussi. Encore un arcane majeur. Allez hop, c'est parti. Le monde, encore un arcane majeur. Bon, les poissons, c'est un mois important pour vous le mois de mai, clairement. Très, très, très clairement. Et puis, pas des moindres, plutôt vraiment très sympathique. Vous faites comme un bond en avant. Waouh. Donc, on a le monde, on a le chariot, le roi de bâton et le 9 de coupe. Autant vous dire que ça va, c'est tranquille. C'était dans ce sens-là? Ouais. Donc là, émotionnellement, sentimentalement parlant, on a une éclosion une mise en lumière. Il y a vraiment une idée, pour certains, amoureusement parlant, de validation, de mise en lumière. Il y en a peut-être qui vont se marier, qui vont s'engager, qui vont vraiment déclarer quelque chose complètement, assumer quelque chose complètement, dans un démarrage de quelque chose complètement, ou alors mettre en lumière que certaines choses qui n'allaient pas, c'est terminé, on clôt le chapitre et on renaît complètement, d'accord. Mais en tous les cas, il y a une mise en lumière, il y a une mise en expression, on est complètement qui on est et on est assumé dans ce tirage. On est parfaitement assumé dans ce tirage. On est droit dans ses bottes. On est en vérité avec soi-même. On avance avec le chariot. On maîtrise son affaire. On sait où on va. On sait où on veut aller. Il est vraiment... On est bien accordé. On est
il y a une maîtrise complète. Alors, c'est pas une idée de contrôle, c'est une idée de maîtrise. Hein. J'entends vraiment la différence là. En tous les cas, on me dit de la souligner. Alors avec pas l'as de bâton, le roi de bâton, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Lui, il avait envie de parler en premier, alors ça m'étonne pas trop. Donc, il a vraiment envie de revendiquer ça. C'est cette confiance en lui qu'il a, cette aura qu'il a. Il a tellement envie de vivre ça, parce qu'il y a eu quand même un travail de fait en amont. Donc voilà, on y est, on est dans la démonstration, on est serein pour vivre tout ça et on assume tout ça. Ici, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, on est quand même dans une carte de satisfaction. On a quand même quasiment les 10 coupes, hein, donc on est content, on est satisfait de sa petite sphère sentimentale. On commence à pouvoir bien profiter des plaisirs de la vie et de l'amour. En tous les cas, là, on est parfaitement bien où on se trouve dans ses décisions, quoi que l'on fasse. D'accord ? Donc là, pour certains poissons, c'est un tirage, mais juste... c'est fantastique. Donc aussi, il y a peut-être aussi l'histoire d'un retour de quelqu'un qui se fait vraiment de manière complètement claire et ouverte. Tout est révélé et il y a une grande satisfaction, hein, ce qui peut se lire vraiment dans les deux, dans la verticalité et dans l'horizontalité. Non, c'est pas toi. Si, c'est toi, d'accord. Donc un conseil alors sur le mois de mai pour les poissons. L'eau. C'est marrant, j'ai lu l'union. N'importe quoi. Donc on a l'eau, on a le fait d'être dans des émotions, le fait d'avoir envie de voguer sur des nouvelles, peut-être des nouvelles sphères, c'est le mot qui est venu, je sais pas pourquoi. Une envie de voyage, de partir, de prendre l'air, de s'expatrier, de voir plus loin, peut-être aussi en sortie de confinement, vraiment d'aller un peu plus loin que sa zone habituelle. Alors en d'autres decks, j'ai le retard, donc il y a peut-être eu aussi cette idée d'être carrément coincé pendant un bon moment lié à cet isolement. Donc là justement, on vous encourage à reprendre une grande respiration et profiter de ce tirage. Vraiment profiter de ce tirage. Au niveau de l'oracle bleu, toi tu as envie de parler. Le mois de mai. Y a-t-il une autre carte ? Une. Deux. Je me fais toujours avoir. Ok, c'est parti. Alors, hop. Non, mais toi, t'étais déjà à découverte, n'importe quoi. Alors, on a l'abondance, le pouvoir, la stérilité, le commerce et l'eau. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Là, au niveau de cette verticalité, au niveau de l'abondance, hein, c'est vraiment l'idée d'être dans les réjouissances un petit peu de ce que j'avais là avec le 10 de denier, de profiter de ce pétillement, de cette légèreté qui revient vraiment dans votre vie. C'est comme si vous aviez dégagé, on me dit dégager des choses. C'est comme si vous étiez délesté de certaines choses. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me raconte ici avec cette carte. Avec le pouvoir ici, on a vraiment, donc ici, une idée pour moi d'équilibre. Je suis sur le 15, je suis sur l'envie de passer dans une zone d'équilibre, l'équilibre entre le masculin et le féminin qu'on peut retrouver sur le chariot, une idée de reprendre la maîtrise et non pas le pouvoir. Je pense qu'on vient me confirmer ici. Et alors, le pouvoir, entendez-le, ça y est, c'est bon. On me dit, le pouvoir, entendez-le comme quelque chose de positif. Exactement comme pour ceux qui peuvent aussi connaître un peu le chamanisme, on parle des animaux de pouvoir. Enfin, le pouvoir personnel, c'est quelque chose de positif. C'est de récupérer son énergie propre, qui l'on est vraiment. C'est ça, avoir son pouvoir, d'accord ? Le pouvoir au sens vraiment bon du terme, d'accord ? Donc ici, on me parle de stérilité. Il a vraiment...
il a vraiment été question d'avoir été empêché à un moment donné, en lien avec cet isolement qu'on a eu ici. Un empêchement lié à la communication. On n'a pas pu communiquer. Alors je ne sais pas, ça parlera à certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors là, ici, avec le commerce, on me reparle un petit peu d'abondance. Mais moi, cette grenouille, donc je suis partie plutôt dans un monde un peu spirituel. Elle vient me parler de guérison. Pour moi, la grenouille, c'est un peu le chirurgien qui vient, avec sa langue, venir, colmater une blessure. C'est vraiment ce que ça me raconte. Et c'est en lien avec des émotions. On a quand même le monde émotionnel qui est encore présent pour vous sur le mois de mai. D'accord. Il y a pour moi, et ça c'est ce qu'on est en train de me dire, pour certains c'est un tirage tellement exceptionnel, je le trouve, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Quand on sort un peu d'une étape où ça a été un peu compliqué et que les choses s'éclaircissent et que c'est presque trop beau en fait, c'est remuant. On n'est pas forcément habitué à ce que tout s'éclaircisse ou que tout aille mieux. Des fois, on est plutôt habitué à ronger son frein et c'est des zones d'inconfort, mais dans lesquelles on se satisfait bien puisqu'on connaît. Donc là, il y a une idée de... Comme il y a un état d'être quand même énergétique qui change, c'est une bonne occasion d'être un peu bouleversé un petit peu. Voilà, donc il y a quand même cette grenouille qui vient pointer avec le bout de sa langue les petites choses à guérir et c'est très bien. Elle est douée la grenouille, c'est un vrai chirurgien. L'inspiration en dos de deck ici, d'accord. Donc voilà, on découvre un nouveau soi, on découvre un nouveau monde, on a envie aussi de se mettre sous son plus beau jour. Je pense qu'on a envie de bénéficier de cette grâce, de cette allégresse, de cette légèreté. Pour certains, il y en a vraiment qui vont bénéficier de ces énergies-là et c'est tant mieux réellement. On a tellement repris confiance qu'on se trouve beau à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, il n'y a pas de jugement là-dedans. Enfin, c'est pas un ego trip hein, dont je parle. Hein. Il y a un ressenti de waouh, enfin, c'est chouette. Si on pouvait toujours connecter des énergies comme ça c'est juste fabuleux, quoi. Donc on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous raconter dans un jeu aussi très très joli que ça? Que il était peut-être temps en tous les cas pour nous de se sortir d'un faux pas. Voilà, se sortir d'un faux pas. Je vois des querelles au loin. Il y a des querelles au loin. Il y a quelque chose qu'on quitte et qu'on est content de quitter. Voilà, on quitte quelque chose. Il était temps de partir pour certains. Il y avait trop de zones d'ombre, même si c'était dans une sphère qu'on connaissait bien. C'est peut-être ça qui vous libère complètement en fait. Hein. C'est quoi le dos de deck ici? Initiation. On est spirituellement dans quelque chose on a mis de la lumière, on le voit avec l'oracle de la triade, hein, on a mis de la lumière, ça nous permet avec l'initiation de comprendre tellement de choses sur nous, sur notre vie, sur la cartographie de ce qu'on a vécu, sur la main, elle veut dire beaucoup de choses, on le sait, hein, je ne me rappelle plus comment on dit, hein. Bref, la lecture des lignes de la main, je ne me rappelle plus. On comprend plein de choses à son égard sur notre vie, sur ce qu'on a pu expérimenter, de bon, de mauvais. Il n'y a rien de mauvais au final. Toute expérience fait vraiment partie de notre évolution. Et c'est vraiment ça que nous dit la carte. Peu importe ce par quoi vous êtes passé, peu importe ce que vous quittez, l'important ici, c'est que vous soyez bien, vous, avec vous-même. Qu'est-ce que les miroirs ont envie de nous raconter pour les poissons au mois de mai? Mai, poissons. Ça va faire rebondir votre créativité pour certains poissons. Vous qui êtes un signe quand même aussi très artistique pour certains, très intuitif. Vous allez faire beaucoup plus confiance à votre guide intérieur avec l'inspiration là. Il y a vraiment une idée de... Tu continues. Ok.
de retrouver le plein potentiel de son intuition aussi. Hein. Femme, correspondance, amitié, naissance, fatalité. Donc là, il est question de reprendre contact, de retrouver, il y a vraiment une idée de retrouver des gens, hein, de démarrer quelque chose de nouveau, de redémarrer quelque chose de nouveau. Pour certains, voilà, il s'agit d'être avec une femme ou c'est peut-être vous la femme là dans le tirage en verticalité, c'est comme si retrouver cette liberté, mais ça vous manquait terriblement, de retrouver les gens qui vous sont chers, de retrouver cette paix, il y a besoin de quiétude, vraiment, il y a une quiétude dans cette carte, et puis il y a le fait de rééclore, hein, donc avec la naissance, on le voit ici, on ressort de l'œuf, et de toute manière, là, vous êtes quelqu'un de nouveau. Hein. Vous êtes quelqu'un de nouveau, et avec la fatalité, moi, ce que ça me raconte, c'est que vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix, hein. Et vous n'avez pas le choix en fait, presque de vivre peut-être ces coupures franches, c'est ce choix de vous-même, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Hein. J'ai la famille en dos de deck. La famille qui voilà, tout ça là, ça intervient peut-être dans votre sphère, familiale, quand je parle de coupe franche pour certains, il y a des engagements, ou peut-être de rechoisir votre autre, la personne avec qui vous êtes peut-être en couple déjà depuis longtemps, je ne sais pas, mais il y a en tous les cas cette période d'isolement et vous avez peut-être eu le sentiment d'être tout seul alors que vous étiez entouré. Hein, aussi, c'est ce que je vois là par rapport à la famille qui peut être une chance, qui peut être un poids, qui peut être, il y a peut-être du ménage à faire là-dedans, ou ça peut être aussi votre famille de cœur, votre famille karmique, les gens avec qui vous êtes en lien au niveau de l'âme, vous retrouvez tout ça. En tous les cas, il y a un ménage de fait qui vous permet d'être une personne tellement plus légère et en paix, c'est énorme, d'accord? Donc tout ce sentiment-là que vous avez eu auparavant, où vous étiez mais vraiment privé de mouvement, de communication, peut-être il y a peut-être la communication coupée avec certaines personnes, et ça vous a poussé dans un retranchement comme ça vous a permis de faire un bond en avant monstrueux. Voilà les petits poissons, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez rendez-vous pour votre tirage sentimental tout bientôt. Vous pouvez vous abonner, partager, commenter. Merci en tous les cas pour ceux qui le font, c'est vraiment top. Et puis je vous dis à très vite, et d'ici là, portez-vous bien.